Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de principes d'éducation. Alors, peut-on parler de principes d'éducation en quelques minutes comme ça? Je pense qu'on peut essayer en tout cas. Et puis, qui est-ce que ça intéresse? Alors, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont grands-parents, sont-ils concernés? Il me semble que oui, on est tous concernés, puisque on a tous des personnes qui sont euh, finalement en face de nous et qui peuvent recevoir de nous de belles choses, de bonnes choses, des choses qui leur font du bien. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Ça vient du vieux latin educere. Ducere veut dire conduire et educere veut dire assez littéralement faire sortir ou élever. C'est beau de voir que l'éducation c'est élever, c'est-à-dire amener quelqu'un à être haut, à une situation haute, élevée, noble, belle. Donc l'éducation c'est pas du tout le fait de s'approprier quelqu'un. On n'a pas des enfants pour soi, on a des enfants pour qu'ils soient comblés, heureux, autonomes, et donc on va les amener à, à cette faculté de prendre eux-mêmes en main leur vie. Alors en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut nous euh, dire sur l'éducation? Je propose trois choses. La première, c'est que le premier qui nous éduque, c'est Dieu. On va donc essayer de voir comment est-ce qu'il le fait. La deuxième, c'est comment est-ce que nous pouvons faire comme Dieu. Et puis la troisième, c'est que bien sûr, quand on a des enfants, je ne sais pas, entre 25 et 35 ans, le plus souvent, on se sent assez incapable de faire ça. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, première chose, parlons un peu de Dieu. Dieu nous éduque. C'est intéressant de voir que dans la Genèse, Dieu était en face à face avec Adam et Ève. Il était en face à face corporellement. Il était devant eux. Et Dieu est apparu à Abraham aussi. Et donc la première finalement qualité de Dieu dans l'éducation, c'est d'être en face à face. Comme si quelque part la présence de Dieu et puis son modèle est quelque chose d'essentiel pour l'éducation. Dieu est modèle et Dieu nous appelle à le connaître, et pour cela il nous parle dans la création, dans, la chose qu'il a fait, dans les choses qu'il a faites, il nous parle dans cette conscience qu'il a mis en nous-mêmes, finalement qui nous reprend, qui nous interpelle, il nous parle par la Bible, par ce livre qui parle de lui, et donc on peut comme ça le connaître, et en le regardant, en le connaissant, alors on s'approprie un peu tout ce qui le caractérise, le concerne, et de ce fait on en a un modèle. Mais Dieu est aussi celui qui parle. Et s'il est apparu, il est apparu à Job du milieu du tourbillon, il apparaît, voilà, il parlait à Moïse, etc. Mais il parle aussi, il a parlé en Jésus-Christ. Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu, et il parle aussi par la Bible, mais par son esprit. Et donc c'est à nous d'écouter ce qu'il a à nous dire. Voilà deux choses essentielles à mon avis sur Dieu. Le fait qu'il soit modèle, donc finalement qu'il commence lui-même par être comme il faut, pour que ses enfants soient comme il faut, et le fait qu'il soit parole, c'est-à-dire instruction. Alors quel est le contenu de cette instruction? Eh bien, c'est, on pourrait dire, faire ce qui est bien et être vraiment en relation et avoir de l'amour. Hein, c'est faire et être, c'est faire des choses bonnes et puis être en relation. C'est comme ça qu'on est comblé dans la vie, quand on est en relation et quand on fait des choses intéressantes. C'est d'ailleurs ce que fait Dieu. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit de toute éternité. Il est donc un Dieu de relation et aussi un Dieu d'action qui fait des choses intéressantes. Alors, deuxième point pour nous dans notre éducation, eh bien, nous sommes appelés à éduquer de partout, non seulement dans la famille, mais dans l'entourage, dans le travail, dans l'Église. Et donc, nous avons, nous aussi, à être modèles sur ce que nous sommes et sur ce que nous sommes avec les autres, en relation. Est-ce qu'on sait être disponible, attentif, à l'écoute, penser aux autres?
être vraiment des êtres relationnels desquels surgit l'amour. Et puis, est-ce qu'on fait des choses intéressantes? Est-ce que on sait utiliser tous les moyens que nous donne notre siècle pour faire des choses et pour aussi entrer dans des synergies, faire des choses ensemble pour arriver à de bonnes choses? Alors, dans tout cela, il y a une éducation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les gens qui nous regardent sont sous l'influence de ce que nous sommes, bonne ou mauvaise, et de fait, cette éducation se met en œuvre. Alors, il faudrait peut-être comprendre que l'éducation est différente en fonction des tranches d'âge. Il y a 2 fois dans le Nouveau Testament où l'âge de Jésus est mentionné, c'est 12 ans et 30 ans. Ce qui me semble être 2 âges charnières. 12 ans, c'est l'âge auquel les Juifs fêtent la puberté, le passage de la responsabilité des parents à la responsabilité de l'adolescent. La puberté est donc ce cap, cette charnière, au travers de laquelle l'enfant passe finalement d'un manque de responsabilité à une responsabilité. Donc forcément l'éducation n'est pas la même. Quand l'enfant n'est pas encore pubère, alors il faut qu'il obéisse. Quand l'adolescent est en face de nous, alors il faut qu'on l'amène à rentrer dans une attitude d'autonomie et de responsabilité. Après, la deuxième charnière, c'est 30 ans, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a avant 30 ans l'âge du jeune adulte où le jeune adulte s'ouvre à la vie, apprend des choses dans la relation sociale, l'amour, le travail, l'église, etc. Et après, il a une certaine expérience de la vie autonome, de la vie d'adulte, et alors il peut bien la mettre en œuvre. Donc ces tranches d'âge font que nos principes d'éducation doivent être forcément différents suivant les gens à qui nous avons affaire. Alors, nous réfléchirons un petit peu en quoi est-ce qu'ils peuvent être différents, mais j'en ai dit quelque chose. L'enfant, on lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. L'adolescent, on le conduit dans sa responsabilité. Le jeune adulte, on le laisse faire. Et l'adulte expérimenté, eh bien, on parle avec lui d'égal à égal. Alors, en conclusion avec ce troisième point, mais nous nous sentons incapables de faire tout ça. Moi, j'ai 53 ans, j'ai 4 enfants, je suis grand-père d'un petit qui a quelques mois. Bien sûr, je dis ce que j'ai compris avec mon expérience, mais ceux qui sont parents à 25 ans, est-ce qu'ils peuvent savoir par cœur ce genre de choses? La réponse est certainement non. Mais je crois que Dieu nous appelle à le faire, Dieu nous appelle à l'expérimenter, Dieu nous appelle à comprendre tout cela, et c'est aussi quelque chose de très important que nous avons à vivre simplement, sans crainte, parce que Dieu est là, parce que Dieu nous conduit dans toutes ces choses, et parce que nous pouvons progresser, construire avec un Dieu qui reste souverain dans toutes ces choses.